Aujourd'hui, à l'Atomic Shooting Club, il y a duel. C'est cosy, on est chez nous. On est chez nous. Shooting Club, on est chez nous. Ah ouais. Ah. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Salut Lulu. Aujourd'hui, C'est un jour un peu spécial. ah ouais, les premières armes de poing dans l'Atomic Shooting Club. On a décidé pour cela d'attaquer directement un vrai calibre de bonhomme. Oh là 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 là, ce calibre qui m'a toujours fait rêver depuis que j'étais tout petit. Un 357 C'est Magnum. Ah ouais, on est parti sur tout de suite de la qualité. Sur deux modèles qui sentent bon la perfection. Ah ça, on est sur le haut du panier là. Alors, c'est quoi que tu as là Nicolas? Alors moi là j'ai un petit 686 Smith & Wesson, édition French Target, numéro 1. Et toi Nicolas? Et moi c'est un Colt Python 6 pouces, édition Inox Ultimate. Ah ouais. C'est pas les derniers là, hein. On est sur l'ancienne production assemblée à la main. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah, il est magnifique. Oh là là, je vois les reflets littéralement en miroir. Hein, Ah ouais, j'arrive c'est- à ranger la mèche. Ah, c'est magnifique. Ah, il est superbe. Il est splendide, il est splendide, il est splendide. Ah, ça accroche la lumière. Hein. Ah ouais. On vous fera des petits inserts photos de plus près pour chacune des deux, là. Vous inquiétez pas. Commençons un petit peu à décrire ces jolis jouets. Bah écoute, le mien il nous vient tout droit du Massachusetts. Hein. Il faut savoir que ce modèle-là précisément a été fabriqué par Performance Center. C'est une toute petite cellule qui est à part et qui s'occupe uniquement de faire des choses un petit peu hors normes, puisqu'il a été fait à 120 exemplaires pour le Target 1 et 200 pour le Target 2. Ah, il est magnifique. C'est un 5 pouces, donc il allie maniabilité du 4 pouces et précision du 6 pouces. Voilà ce que je peux en dire. Hein. C'est quelque chose de juste succulent, que ça soit en détente ou quoi, ou caisse. Ou qu'est-ce? Du premier jour où je l'ai eu entre les mains, ça a été un coup de foudre, sachant que le 357 c'est une munition qui donne des sensations. Ah ouais, plus que le 22 déjà, un peu. Ouais. Tout petit peu plus. Un peu. On est ça. Tu le sens quand tu tires là. Hein. Ouais. On va rentrer un peu plus en détail On après. y reviendra après. Bon ben, le Colt Python, vous le connaissez tous, hein, c'est un petit peu déjà un mythe. Il existe une multitude de vidéos très bien faites sur cette Rolls, créée en 1955 je crois, et produite jusqu'en 2004 il me semble. Là on est sur les derniers, on est sur 1993. Je me suis renseigné, le numéro de série qui est marqué là m'a permis de déterminer la date très précise de fabrication. 1993, donc il est plutôt en bon état. Je vais essayer d'en prendre soin et pour cela je ne m'en sers pas beaucoup, il est vrai. J'entretiens le mythe. Ouais. Il est bien conservé, hein. La poignée c'est magnifique, les inserts dorés. Ça m'a l'air du noyer. C'est du noyer. Je sais pas. Oh là là. Je ne sais pas. C'est du noyer des Indes. Du noyer des Indes, oui. Du mort noyé. Alors on va commencer par l'avant, c'est toujours plus pratique. C'est toujours mieux. Hein, je trouve. Donc Alors. on trouve déjà un joli petit guidon. Un guidon inséré par queue d'arôme sur le côté. Voilà, donc qui peut s'enlever au besoin. Et là, un guidon qui est tenu par une goupille avec un petit insert orange assez lumineux. Après, on peut penser ce qu'on en veut. Je trouve ça d'un goût douteux sur une arme de cette qualité. En revanche, ça améliore vraiment, cette petite bande orange améliore grandement la prise de visée. La prise de visée est très fluide et très rapide, mais l'esthétique générale en pâtit un petit peu. Malgré tout, il est nécessaire pour viser. Oui, c'est quand même un atout non négligeable pour prendre sa visée. Ensuite, un canon de 5 pouces pour moi. Et là, un canon de 6 pouces avec des évents. Ce sont les évents où l'air pénètre.
ici au nombre de 3, que je n'ai pas. il a été forgé en une seule pièce. Les évents, le guide en dessous, le canon, tout ça est forgé en une seule pièce. C'est une prouesse technique. Hein. Ah ouais. Ensuite, Et bien ensuite, le barillet qui tourne dans le sens horaire pour le mien et qui s'ouvre du même côté. et dans le sens anti-horaire pour le mien. Et voilà. C'est une des belles différences de nos deux 357 entre Colt et Smith & Wesson. Changer. Marquer leur différence, Voilà. comme ils peuvent. Bon, mais 6 coups, quoi. Je veux dire, c'est un barillet 6 coups. 6 coups, c'est important pour se la péter. Ouais. Voilà, Pas grand c'est- chose à c'est- dire, une bonne fluidité. L'ouverture. L'ouverture pour moi, ben, c'est un tout petit bouton comme ça avec un bon grip quand même. Qui permet Tu vraiment dois pousser, que tirer. je dois pousser. Moi, Ouais. c'est un bouton un peu plus gros avec quelques stries de préhension là que je dois tirer. Deuxième grosse différence. Différence hein, notable. Ah ouais. Revenez-en. On remarque des petites gravures et des petits logos un peu partout. Hein. Ça, c'est très très joli. Hein. Le fameux cheval de Colt, hein, le Colt cheval. Oh, mais il est très joliment gravé, Francisé, ton canon là. Alors, le canon, ouais, on retrouve une belle gravure. French Target. Sur French le- Target, tout à fait. Au-dessus, Performance Center, du coup, la petite cellule à part de chez Smith & Wesson, où ils sortent leurs petits chefs-d'œuvre. Et là, ben, l'estampille aussi, pareil, de Performance Center, placardé sur le haut de la crosse. Je remarque que ton cylindre est vraiment lisse. Une esthétique un peu plus moderne pour le barillet du Smith. Déjà, on est sur un inox, Brossé. inox brossé. Et moi, l'inox poli, hein, poli miroir. Je passe ma vie à le faire briller tout le temps. C'est le problème des armes avec cette finition. Tu passes ta vie avec un chiffon. Vous connaissez le dicton. Dans cette finition, tu as besoin d'un chiffon. Ensuite, Le chien. le chien, je crois que ce sont 2 chiens à lamelles qui ne sont pas sur ressort mais montés sur lamelles, ce qui permet une souplesse inégalée. Tout à fait. Un mordant terrible pour le mien. Ça en est Ah oui. presque. Il y a Martin. quelques stries de préhension également sur le chien qui vraiment permettent de la gripper du bout du pouce hein, sans avoir besoin d'aller le chercher trop loin. Ça accroche. Ça Ah, accroche, ça hein. accroche. Ça s'accroche. Ça s'accroche. Le bout du pouce arrive parfaitement à attraper le chien, même s'il est un peu loin. Si vous avez des petites mains de pianiste comme votre serviteur, on y arrive très très bien. C'est très très léger. Ah, c'est un délice. C'est la Rolls-Royce. Hein. La détente. La détente, la détente. Je vais parler de la mienne. En simple action, on est sur 1,3 kg. Et en double, il me semble 4,5 kg. Donc c'est un peu plus lourd, mais franchement, ça reste vraiment un délice. Ce qui permet d'avoir quand même d'assez bons résultats du coup sur cible. Mais on est quand même un peu en deçà de ça. J'avoue que Ah, la le Colt, détente. je ne connais pas le poids de la détente de cette machine merveilleuse, mais il me semble qu'elle est quand même inférieure à celle-ci. Ah ouais, elle est juste. Il faut vraiment faire attention, bien prendre sa visée bien avant de rentrer le doigt dans le pontet, parce que si vous corrigez le doigt dedans, le coup part. Hein, c'est d'une légèreté incroyable. Un mécanisme ajusté à la main. Ils étaient tous ajustés à la main jusqu'en 2004. C'est des perles. À toute épreuve. Il y a des très jolies poignées. Je crois que celle-ci est quand même un peu plus grosse. Hein. La prise en main, voilà, vous avez vraiment quelque chose de très gros hein, comparé au French C'est vrai. Target. La Là, mienne est un peu plus fine. la sienne est un peu plus fine, mais ce n'est pas la poignée d'origine, je crois. Si. Non, elle a déjà été elle a changée. déjà été modifiée, tout à fait. Voilà, je préfère éventuellement la petite poignée, la prise en main. Je me sens un peu plus à l'aise que cette grosse poignée. Quoique, c'est très très différent, hein, mais c'est le mythe de la grosse poignée aussi. Mais je veux dire.
ce qui est démontage, tu veux parler un peu du démontage peut-être? Le démontage, j'évite d'aller trop loin pour l'entretien régulier. Je retire éventuellement la poignée, le barillet. Pour avoir accès à la lamelle. Je retire la tige guide et puis je m'arrête à peu près là. J'évite de démonter le chien et le mécanisme intérieur. Je n'ouvre pas trop. En fait, je préfère éviter de mettre les mains là-dedans par respect pour la bécane et par respect pour le prix qu'elle m'a coûté surtout. Ouais. Parlons un peu du prix. Tiens Nicolas, ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous. Les prix sont très variables sur les Colt Python, essentiellement du fait de l'état de surface. Il suffit de quelques rayures pour perdre des centaines d'euros. Ça peut varier entre plus de 2000 à moins de 2000. Ça peut aller du simple au double. Tout simplement pour quelques rayures. Moi, il est un petit peu rayé sur le dessus. Donc je ne l'ai pas trop payé cher, autour de 1300 €, mais il est en parfait état, les états de surface sont vraiment nickel. Je pense que ça vaut un peu plus que ça, mais guère. Voilà. Je pense que ça se vendrait entre 1500 et 1800 €. Il est vraiment joli quand même. Et c'est un placement, je ne m'en sers vraiment pas beaucoup, je ne vais pas trop le sortir. Voilà, ça fait mal. De le nettoyer me fait mal au ventre déjà. J'aime beaucoup le manipuler, mais il ne va pas beaucoup tirer. Alors moi j'aime bien pour la simple et bonne raison que généralement dès qu'on a un copain qu'on amène avec nous tirer, on aime bien le sortir pour avoir au moins essayé le mythe quoi, le mythe 357. Un beau 357 qui tape un petit peu. Il me semble que de mémoire c'est le flingue à Nicky Larson. En tout cas, il utilise ce calibre. Ah oui. Quand on Nicky voit ce que Nicky Larson, Larson peut faire avec le 357, après, donc, moi le mien, il me semble que je l'ai payé autour de 1000 € peut-être. Mais il est beaucoup plus récent. Il est beaucoup plus récent et je pense que je le revendrai sensiblement le même prix. Je ferai pas de. Donc voilà, j'ai bloqué 1000 € sur cette arme. J'essaye de ne pas l'utiliser effectivement tous les mois. Je dis pas que je le sors, mais j'aime bien le sortir quand même de temps à autre. Ça nous réveille un peu. Parce qu'on a tendance un peu à s'endormir des fois sur le 9 mm. Sur du 38 ou du 9. Sur du 38 ou du 9, donc du voilà. 45. Voilà. Ouais, bon. Non, mais tu as raison de préciser tout ça. On a tendance à s'endormir au stade sur tout le reste de l'arme de poing. Voilà. Moi, c'était vraiment pour le mythe. Quoi. Depuis tout petit, je rêvais d'avoir un 357. C'est vrai. Et quand j'ai eu cette occasion-là, il me semble que ça a été une des premières armes de poing. Je crois que tu l'as acheté avant même d'avoir tes autorisations. Voilà, je l'avais déjà fait mettre de côté par le vendeur en attente de la préfecture. Voilà. Est-ce que ta hausse est réglable? Ma hausse est réglable en dérive et en hauteur. J'ai deux réglages, un sur le dessus et un sur le côté. Comme pour moi, pareil. Je vous conseille vivement, si les Colt Python vous intéressent, d'aller voir une chaîne YouTube qui s'appelle Eric Devil Arms. Alors c'est pas un rigolo, c'est pas un clown. Faut pas y aller pour se marrer parce que ça va pas. Non, vous n'allez pas rigoler. Mais c'est vraiment intéressant. Ah ouais. Du beau travail, Eric. Donc voilà. C'était le duel des 357 Magnum. On a fait ce qu'il fallait. On a fait le minimum syndical. Vous allez chercher comme d'habitude si ça vous intéresse. Hein. Exactement. On a des trucs à faire. Vous aussi. Donc sur ce... À bientôt les loulous. Abonnez-vous, mettez-nous un pouce. Non, en fait, on s'en fout. On s'arrache. À bientôt les lulus. Là-bas.